Si le handicap définissait une personne, alors nous sommes tous des handicapés, parce que nous avons tous des handicaps parfois visibles et souvent invisibles. Bonjour, je m'appelle Yazid Ait Hamadou, je ne suis pas handicapé, je porte un handicap. Ce n'est pas de ma faute si je ne marche pas, c'est l'environnement qui ne met pas à ma disposition un ascenseur pour monter des étages, une rampe pour gravir une marche, un transport adapté pour me déplacer, des auxiliaires de vie, des signalétiques et j'en passe. Non, je ne suis pas handicapé, c'est l'environnement qui me fait ressentir mon handicap. Bonjour, je m'appelle Yazid Ait Hamadou, je ne suis pas handicapé, je me déplace différemment, je veux plus être oublié lorsqu'on construit des immeubles, lorsqu'on signe des lois, je veux être dans les musées, dans les spectacles, dans la rue, au même titre que les 15% de personnes dans la société algérienne en situation de handicap qui vivent pour la plupart cachés à l'abri des regards oubliés. Bonjour, je m'appelle Yazid Ait Hamadou, je ne suis pas handicapé, je suis en situation de handicap. Aimez-moi, détestez-moi, mais je n'ai pas besoin de votre pitié ni de votre charité. Je veux étudier, travailler, cotiser et être utile à la société, me divertir, vivre tout simplement. Bonjour, je m'appelle Yazid Ait Hamadou, bienvenue à vous dans Abra-le-Corps, le rendez-vous d'Alger Chaîne 3 qui vous propose une autre vision sur le handicap. Et pour ce premier direct réalisé par Hakim Abdelrafour, que je salue, j'ai le plaisir d'accueillir celle qui se fait le porte-parole des personnes en situation de handicap et du mouvement associatif en Algérie, une guerrière des temps modernes qui lutte au quotidien pour améliorer la situation des personnes handicapées dans notre société, Madame Atiq El-Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées, que je salue. Bonjour Madame El-Mamri. Bonjour tout le monde. Bienvenue à vous. Alors, Abra-le-Corps est une aventure qui date déjà de quelques années sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Habituellement, ce sont des reportages et aujourd'hui, nous tentons donc le direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Et voilà, je ne pouvais pas commencer ce direct sans la personne qui est pour moi une véritable marraine, un modèle, à savoir vous, Madame El-Mamri. Alors... merci Yazid de m'offrir l'opportunité un peu d'exposer un peu nos préoccupations grâce à cette émission, de faire changer un peu le regard sur les personnes handicapées, de mieux les comprendre, de mieux comprendre leur situation. C'est pour ça qu'on parle de personnes en situation de handicap, parce que comme vous l'avez si bien dit, c'est pas mon handicap qui me définit, sinon on dirait la personne qui est noire ou la personne qui marche mal. On définirait les personnes par rapport à leur différence. Non, je suis en situation de handicap parce que j'ai des obstacles, non seulement architecturaux, mais il y a aussi le comportement des personnes qui font que je suis en situation de handicap parce que telle personne, à tel endroit, pense que je ne suis pas capable. Donc, parce qu'il pense, sa façon de penser, de me voir, m'exclut du monde et de la société. Alors nous allons aborder, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30, nous allons tenter d'aborder différents aspects liés à la question du handicap. Nous allons parler donc de l'accessibilité, de la pension, nous allons parler aussi du rôle de la société civile pour améliorer et faire en sorte que la situation des personnes handicapées soit mieux, tout simplement, dans notre société. Nous allons parler aussi de scolarisation, des classes intégrées et bien évidemment, on vous donne la possibilité sur la page Facebook Abra-le-Corps, mais également sur la page Facebook Alger Chaîne 3, de poser toutes les questions donc relatives au handicap, mais également d'exposer éventuellement vos préoccupations. Et Madame El-Mamri, ce fera, j'imagine, un plaisir d'y répondre. Alors nous allons commencer avec l'accessibilité. Et oui, l'accessibilité, quand on parle du handicap, on ne peut pas ne pas parler d'accessibilité parce que ça reste quand même le frein principal qui empêche la personne à participer dans la société. Vous savez, l'accessibilité, c'est vraiment, elle est transversale à tous les droits. Que ce soit le droit à l'éducation, à l'emploi. Et l'accessibilité, moi j'aimerais bien expliquer à nos auditeurs que ce n'est pas faire politiquement correct pour mettre une petite pente qui fait tomber même une personne qui n'est pas handicapée. C'est-à-dire il n'y a pas le respect des normes.
L'accessibilité, c'est rendre un environnement accessible, c'est faire en sorte que la personne puisse participer avec tout le monde dans la société, qu'elle puisse prendre les transports, qu'elle puisse aller travailler, qu'elle puisse aller à l'école. Donc, casser l'exclusion des personnes handicapées. Quand un environnement n'est pas accessible, il enferme les personnes chez eux, là où ils sont, et ça les empêche d'aller à la rencontre de tout le monde et de vivre parmi tout le monde. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que ce n'est pas faire politiquement correct de juste faire apparaître une petite pente devant un immeuble, mais faire en sorte que tout le cheminement de la sortie de chez lui jusqu'à l'endroit où il doit se rendre, il doit être complètement accessible pour que la personne réalise l'action dont elle est venue. Je suis venue pour avoir un extrait de naissance. Je ne vais pas arriver à la mairie en bas. C'est accessible, mais le bureau se trouve en haut. Donc, je n'ai pas pu réaliser... la chaîne de déplacement. Voilà, c'est toute la chaîne de déplacement qui doit être respectée. Voilà, vous avez parlé aussi de visibilité. C'est l'accessibilité ou l'inaccessibilité qui empêche beaucoup de personnes en situation de handicap d'être visibles dans la société. Du coup, on les oublie. Oui, parce qu'elles sont obligées de vivre reclus chez elles. Est-ce qu'on rencontre des personnes handicapées prenant les transports publics? Est-ce qu'on rencontre des personnes handicapées? Moi, je sais que hier il y avait une magnifique chanteuse que j'aurais voulu voir, que je viens de découvrir, une soprano algérienne qui est Emel Brahim Djelloul à l'opéra Baba Hassan. J'avais pas les informations pour voir si l'opéra est accessible ou pas, donc je suis pas allée. Et elle vient une fois, je sais pas combien, elle vit pas ici. Vous voyez, on rate des choses extraordinaires parce que justement, nous n'avons pas l'information pour voir si je peux y aller ou pas. Voilà. Et donc, l'accessibilité doit être comprise comme, en plus, un droit. Et l'absence d'accessibilité est considérée comme une discrimination. C'est une discrimination, et quand on parle d'accessibilité, ne me mettez pas une porte spéciale pour moi, mais agrandissez la même porte où tout le monde passe. Là, c'est la vision inclusive. Je suis déjà montée dans les monts de charge des hôtels. Et donc, voilà. C'est pas très, on va dire, c'est stigmatisant. C'est stigmatisant. Et je vous assure qu'un jour, je suis montée dans un ascenseur d'un très bel hôtel, et donc j'ai pu voir qu'il y avait des cafards. Tandis que si j'étais passée comme tout le monde, j'aurais pas vu les cafards. Voilà, enfin. Voilà, ça c'est par rapport, une fois de plus, à l'accessibilité. Alors juste après l'appel à la prière d'Ador pour Alger et ses environs, nous allons aborder d'autres aspects de l'accessibilité, comme l'accessibilité au sens large du terme. Lorsqu'on parle d'accessibilité, il suffit pas juste d'aménager des trottoirs ou faire en sorte qu'un ascenseur existe. Il y a d'autres aspects à prendre en considération, notamment pour les personnes non-voyantes, mais également pour les personnes malentendantes et sourdes. Et vous savez, je suis partie à l'étranger et j'ai voulu acheter, faire du shopping, et on me dit, mais vous avez une cabine. Elle était grande, il y avait plein de glace. Donc vous voyez, on avait même pensé à la cabine d'essayage pour des personnes. On va vraiment dans le détail du détail, sans parler des toilettes adaptées. Parce qu'on a l'air de parler que des toilettes, mais les vestiaires, on s'habille. Donc on revient juste après l'appel à la prière d'Ador pour Alger et ses environs pour la suite d'Abra-le-Corps jusqu'à 13h30. Abra-le-Corps, un autre regard sur le handicap. Voilà, à bras-le-corps, un autre regard sur le handicap jusqu'à 13h30 sur Alger Chaîne 3. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur la page Alger Chaîne 3 sur Facebook, mais également sur la page Facebook à bras-le-corps. Madame Atiq Al-Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées, est notre invitée. Et nous avons au 021 48 15 15 un appel de Sherif, une question que souhaite nous poser Sherif. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, je vous remercie. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. Vous nous appelez d'où, Sherif? Je vous appelle d'Alger.
Très bien. Et je voudrais poser une question à Madame El Mamri. Oui. Concernant le centre pour enfants handicapés moteurs d'El Harrach. Il a été fermé en 2006 sous prétexte que c'était une bâtisse qui a été endommagée par le séisme de 2003. Alors que la bâtisse est toujours, disons, utilisable. Oui. Et c'est un centre qui a rendu énormément de services aux enfants handicapés moteurs. Quand il a fermé, il y avait plus de 20 000 dossiers jetés comme ça dans la nature. Oui. Aucune autre structure ne pouvait les prendre en charge. Je voudrais avoir sa réponse à son sujet, parce que au sujet du centre, et quel est le devenir du centre, et des malades principalement, parce que tous les malades sont éparpillés dans la nature. Très bien. Personne ne peut les prendre en charge. Merci beaucoup, Chérif. Alors, la question est notée. Nous allons y répondre un peu plus tard dans l'émission, parce que nous allons justement parler de la scolarisation des personnes, des enfants handicapés, et également de leur prise en charge. Donc, restez à l'écoute. La réponse sera dans une bonne poignée de minutes. Donc, Madame Lamri, vous avez noté la question. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera justement de la prise en charge des enfants handicapés. On reste avec l'accessibilité. Nous avons parlé donc avant l'appel à la prière, donc de l'accessibilité, comme quoi l'accessibilité, il ne suffisait pas seulement de mettre une rampe qui parfois n'est pas aux normes pour dire tel endroit est accessible, que l'accessibilité ne se résume pas seulement à une rampe ou à un ascenseur, mais c'était toute une chaîne de déplacements qu'il fallait respecter du début à la fin. Et vous voyez le métro. Oui. Du côté de Badjarah, ils ont mis un très bel ascenseur qui permet, Même du côté de l'Harrach. Mais il y a rupture de la chaîne de déplacement. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner à Badjarah. Oui. Il y a des incohérences graves qu'il faut corriger. Il faut que je puisse me déplacer partout et non pas rester à Badjarah. Voilà. Alors, un exemple aussi, du côté de Bab-el-Oued, un quartier que je connais bien, c'était à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. J'ai vu du jour au lendemain des rampes un peu partout sur les trottoirs, mais malheureusement, pour les avoir essayées, puisque je suis moi-même sur un fauteuil roulant, elles n'étaient pas du tout aux normes, trop raides, et elles ont été, on va dire, placées d'abord de manière très anarchique, et ça s'est fait vraiment très très rapidement. On dirait que c'était là pour dire, voilà, il fallait marquer cette journée. Non, il faut voir la vision globale. Et c'est pour rendre service aux personnes handicapées, c'est pour qu'elles puissent, je vous ai dit, participer et réaliser leurs activités. Les commerces. Les commerces doivent être accessibles. Vous allez à Barcelone, moi je parle de Barcelone, tout est accessible, et même ça sert aux mamans, parce que là-bas tout le monde sort avec son bébé, avec les poussettes, donc ça sert à tout le monde. Et les bus, c'est magnifique, sont accessibles, il y a une place réservée aux personnes en chaise roulante, vous sonnez, le bus vous arrête là où vous voulez, donc c'est possible, c'est possible. C'est-à-dire que vous parlez en fait de l'expérience dans d'autres pays, en termes d'accessibilité, il est clair que le degré d'avancement est très important, si bien que maintenant, lorsqu'on parle de trottoirs, ce sont des sujets complètement révolus. On s'intéresse en termes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap aux détails, aux loisirs, aux applications sur les smartphones, pour justement faire en sorte que tout soit accessible. Et les nouvelles technologies peuvent contribuer aussi à améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Justement, comment les TIC sont mis au service des personnes handicapées pour justement leur rendre accessible. Vous avez besoin de savoir si un train il y a un train pour telle destination, enfin pour tout le monde, mais surtout pour les personnes handicapées. Il y a des applications, vous avez besoin de voir si à Oran l'hôtel, un des hôtels est accessible. Vous pouvez préparer votre voyage en sachant qu'il y a une chambre réservée. Quels sont les hôtels qui ont des chambres, parce qu'on impose, parce que la législation de certains pays impose aux hôtels d'avoir, selon leur importance, 1, 2, 3 chambres. Et moi, quand je me déplace, je vais dans telle chaîne d'hôtels, parce que je sais que là où je vais, ils sont accessibles.
Et d'ailleurs, ça leur coûte des étoiles, hein, si jamais, par exemple, oui. ce n'est pas accessible. Alors nous allons passer à autre chose, parce que quand on parle de la question du handicap, c'est très varié. Il y a aussi un sujet qui revient très très souvent lorsqu'on parle de cette population, des personnes handicapées en Algérie. On parle beaucoup de pension. Alors, qu'en est-il par rapport à cette question alors d'abord, pour ou contre? Vous savez, moi je suis totalement pour les personnes démunies qui n'ont aucune rentrée. Il faut qu'ils aient des moyens de subsistance. Ça, c'est légitime. Maintenant, quel est le montant de cette pension? Nous avions proposé 8 000 à 10 000 dinars par mois. Parce que de toutes les façons, si on aurait demandé plus, on nous les aurait pas. Bon, mais on s'est dit quelque chose qui est réalisable. Il paraît que, enfin, c'est Madame la ministre de la Solidarité qui avait fait la demande pour augmenter la pension, mais bon, c'est arrivé l'austérité, donc je sais pas. En tout cas, c'est gelé aux dernières nouvelles, mais il faut seulement, je vous parlais tout à l'heure de mettre un plafond de ressources. Il faut se dire, à hauteur de telle somme, cette personne n'ouvre pas droit à une autre pension versée par l'État. Parce que je vous ai dit, il y a des personnes handicapées qui percevaient une pension de reversion de leur père retraité décédé, qui était de 900 dinars, et on leur disait de faire le choix. Il y en a qui carrément on leur a dit vous n'avez pas le droit aux 4 000 dinars. Pour d'autres on leur a dit faites le choix, mais écoutez, cette pension va augmenter au fil des années, c'est pas possible. Et donc pourquoi dire à la personne qui n'atteint même pas 5 000 ou 6 000 dinars pourquoi l'exclure? Donc il faut rassembler toutes les pensions qu'elle perçoit et définir un plafond de ressources. Voilà, pour dire, jusqu'à, je sais pas, 20 000 ou 25 000, parce que les 4 000 ou les 10 000 dinars qui viendront vont lui permettre encore d'être mieux à l'aise. Mais attention, ne nous concentrons pas seulement sur la pension. Il faut tous les services qui doivent exister autour de la personne handicapée. C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, parce que si on se concentre, ça veut dire rester chez vous. Qu'est-ce qu'elle va faire avec 10 000 dinars, ou qu'est-ce que la personne avec 10 000, avec 8 000, avec 4 000? Il faut qu'il y ait tous les services à la personne, c'est-à-dire le transport adapté porte à porte, que les collectivités locales doivent participer au ticket. La personne handicapée ne participerait que peut-être avec 100 dinars. Il faut tout un calcul. Auxiliaire de vie. Il y a l'auxiliaire de vie qui l'aide à la maison. Il y a l'auxiliaire scolaire qui aide les enfants à l'école. Il y a toute une série de services qui compensent le handicap et qui permettent à la personne de vaquer à ses occupations le plus normalement du monde, sans être exclue de la vie tout court. Certaines personnes en situation de handicap préfèrent justement travailler plutôt que de recevoir une somme dérisoire chaque mois. Donc ce serait d'abord en termes de dignité, en termes d'utilité. C'est pour ça que je dis aux personnes handicapées, il faut que vous ayez un savoir-faire. Bon, si vous pouvez aller jusqu'à l'université, c'est vraiment... Mais il faut une formation. Ne dites pas je veux un travail et le savoir-faire. Il faut que vous ayez une qualification. Il y a le ministère de la formation professionnelle. Allez vous former. Très bien, donc ça c'est en ce qui concerne la pension. Je rappelle que vous avez le 021 48 15 15 si vous souhaitez aussi poser vos questions à Madame Atik Al-Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées, qui est notre invitée. Vous êtes donc fédération, vous fédérez aussi plusieurs associations. Quel est le rôle de la société civile pour améliorer, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des pouvoirs publics, mais la société civile aussi a un rôle très important dans ce processus d'amélioration de la situation des personnes handicapées dans notre société. Vous savez, la société civile doit être associée à la prise de décision. Quand j'ai la prise de décision,
quand on élabore des politiques publiques en faveur des personnes handicapées, qu'elles soient des politiques publiques nationales ou les politiques publiques locales, il faut absolument associer les personnes concernées par ces politiques et ces programmes. Comment peut-on élaborer des politiques sans les personnes concernées? Et ça participe à la bonne gouvernance, à la prise des bonnes décisions, à donner des réponses justes aux attentes des personnes handicapées. Et moi, je me mets à la place d'un président d'APC. Il a validé son programme. Avec, justement, nous avons un projet où on doit installer des comités locaux de concertation citoyenne, Inch'Allah, où, justement, selon les thèmes, on invite les acteurs de l'éducation, les acteurs de l'urbanisme, les acteurs qui se réuniraient autour de ce thème pour que personne ne soit laissé en rade, qu'il n'y ait aucun enfant qui n'aille pas à l'école, qu'il soit orphelin, handicapé. Grâce à ça, nous aurons de véritables politiques publiques locales où le citoyen s'intéressera réellement à la vie de sa cité et s'engagera. C'est l'engagement civique. Il aimera sa commune puisqu'il a été consulté. Très bien. Et en termes de fonctionnement, en termes de projet par rapport à la Fédération algérienne des personnes handicapées, alors 2017, comment s'annonce cette année en termes de projet, en termes d'action? Vous savez, nous avons des projets. De toute façon, on se démène pour avoir le financement, j'espère. Mais il y a un projet phare qui nous intéresse, que nous allons mettre en place cette année. C'est un service d'accompagnement à la scolarisation des enfants handicapés. Quelle que soit la situation de handicap, l'enfant doit être dirigé vers ce service. On évalue ses compétences, on lui élabore son projet de vie scolaire. Est-ce qu'il a besoin de TIC ? C'est-à-dire un ordinateur vocal? Est-ce qu'il a besoin d'adaptation? Si c'est un enfant autiste, et là je viens de l'apprendre, l'autiste est maintenant considéré comme handicap psychique. Et l'accessibilité pour les enfants autistes, c'est que on diminue la luminosité parce qu'ils n'aiment pas les couleurs crues, le bruit. Il faut qu'ils soient dans un... Et ça, c'est les normes d'accessibilité aux personnes autistes. Nous avons un appel au 021 48 15 15. Kamel est avec nous. Bonsoir Kamel. Allô, oui, comment allez-vous? Ça va, merci. Vous, ça va? Ça va, alhamdoulilah, la baisse. Alors Kamel, vous avez une question? Oui. Premièrement, je vous remercie pour cette émission. Oui, merci à vous. Kena Haja, pour la vie de handicapés ici en Algérie, elle est vraiment, vraiment difficile. Vous savez, monsieur, essayez de marcher avec un vélo sur les trottoirs d'Alger. Oui, j'aimerais bien. Pour voir la vie d'un handicapé. Wallah, monsieur, franchement, j'ai un vélo, de temps en temps, pour les trottoirs d'Alger, c'est vraiment difficile de marcher. Je ne pense même pas aux handicapés ici en Algérie. Très bien. Merci beaucoup Kamel. Merci à vous. D'accord, je vous remercie. Alors c'est intéressant ce que dit Kamel, parce que c'est vrai, quand on parle d'accessibilité, ça profite aussi à tout le monde. Ça profite certes aux personnes en situation de handicap, qu'ils soient sur fauteuil roulant, non-voyants ou d'autres sortes ou formes de handicap, mais ça profite aussi aux personnes qui font du vélo, aux mamans qui sont avec leur bébé sur leur poussette. Donc c'est aussi une remarque pertinente. Oui, c'est comme la télécommande. Oui. Avant, elle était, il paraît qu'elle a été inventée à la base pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, qui se lève pour éteindre sa télé? Voilà, c'est exactement ça. Tout le monde. Même c'est un confort pour les personnes. Pour les ascenseurs, etc. Alors, nous allons, vous parliez donc d'autisme il y a quelques instants. Vous parliez aussi de prise en charge et de la scolarisation d'enfants en situation de handicap. Nous allons répondre à la question de Sherif tout à l'heure en ce qui concerne le centre qui a
été du côté de l'Harrach. Oui. Alors, je connais très très bien l'histoire de ce centre. En tant que fédération, j'imagine qu'il y a beaucoup de parents sont venus vers vous. C'était un centre qu'on appelle un centre intégré. Oui. C'est-à-dire que les enfants qui devaient subir une opération orthopédique de la hanche, s'il y avait luxation de la hanche, il y avait le pied beau, des scolioses, qui étaient hospitalisés. Et il y avait des professeurs qui venaient bénévolement opérer. Oui. Et à côté de ça, il y avait toute une scolarité avec des classes, des enseignants, etc. D'accord. Bon, ça a fermé. C'est passé au ministère à l'époque des Affaires sociales. Oui. Et puis un jour, les Affaires sociales l'ont légué à la CNAS, à la Caisse nationale d'assurance sociale, qui, elle, enfin, je vous dis franchement, c'est un fardeau pour elle. Donc, au fil des années, le Harrach, c'est un peu comment évincer ces enfants qui restent encore. C'est un plan d'éviction des enfants handicapés. C'est fort. Hein. Pour que moi je le dis, quand je le dis, j'ai tous les arguments, les dossiers, etc. C'est pour un centre médico-social, voilà. C'est dommage. Beaucoup de personnes... Et on les envoie vers la solidarité. Oui. Mais la CNAS, elle a une direction de l'action sociale et sanitaire. Elle a bien construit des hôpitaux, des centres de rééducation fonctionnels à une époque. Oui. Azur Plage, Ben Aknoun, pour accueillir les personnes handicapées qui étaient prises en charge à l'étranger. Et donc ce centre est un acquis. Il ne faut pas que les écoles qui font partie du patrimoine des personnes handicapées soient détournées. Il y a eu aussi la CNAS a essayé, puisqu'elle a hérité comme ça d'El Harrach et de je vais être même passionnée, d'accord, Yazid, et de Messerguin Oran. Il y a eu des tentatives. C'est un très beau centre offert après le séisme de Schlef, offert par la Caritas. Il est magnifique, accessible. Il a été livré avec tous ses équipements. Oui. Il y a eu des tentatives d'en faire. Pour les enfants souffrant de cardiopathie. Okay. Mais il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et donc, nous avions fait en sorte... Bon, il est toujours au service des personnes handicapées, mais il y a aussi la perspective de comment se débarrasser de cette population gênante pour en faire un grand centre encore de la CNAS. Alors, quelle est la solution ? C'est-à-dire là, beaucoup d'enfants se retrouvent sans prise en charge. Des parents se retrouvent livrés du coup à eux-mêmes. Quand on parle aussi de prise en charge d'enfants en situation de handicap, on parle aussi de scolarisation. Des efforts ont été faits, en l'occurrence en termes de classes intégrées dans les différents établissements, différentes institutions. Je sais que c'est pas un sujet, c'est peut-être un sujet qui fâche vous concernant, mais il y a quand même un effort qui est consenti. Vous savez, moi, je suis d'accord pour les efforts. Oui. Mais qu'on s'entoure d'experts et de professionnels. Vous nous mettez des classes intégrées autistes alors que les enseignants ne sont pas formés. Et j'aurais souhaité que vous écoutiez la présidente de l'Association nationale autisme. Les enseignants, c'est des jeunes femmes ou des jeunes hommes du pré-emploi qui n'ont jamais été formés. Et ils font du gardiennage et puis ils partent. C'est tellement difficile. C'est-à-dire qu'en fait, les classes existent, mais le contenu ou l'accompagnement... il faut former. Voilà. Nous avons Nadia au 021 48 15 15 qui justement voudrait aller un peu dans votre sens et parler alors d'un sujet qui l'intéresse et la touche de près. Bonsoir Nadia. Allô ? Oui, Nadia, vous êtes à l'antenne, vous êtes avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Nadia. Voilà, j'aimerais poser 2 questions à la dame qui est responsable. Alors c'est madame des handicaps. Oui, c'est madame Atiq Al-Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées. D'accord. Allez-y Nadia. Voilà, c'est pour... alors, j'ai entendu, là, je viens de prendre... AG 3, donc oui. J'ai entendu parler de l'handicap physique. Oui. Et mais pas de l'handicap mental. Oui.
J'aimerais savoir ce qui se fait par rapport à ça. Oui. Et puis j'ai aussi une autre question. Allez-y. Alors, voilà. Je vous ai entendu parler aussi des personnes handicapées qui, à un moment donné, ils leur font un passage et puis après, ils peuvent plus se rendre dans une administration, un truc comme ça. Mhm. Mais, vous savez, est-ce qu'ils vont réparer les trottoirs pour les gens qui peuvent marcher plus ou moins? Ça, c'est déjà un handicap parce qu'il y a des voitures sur les trottoirs. Il y a moi, je viens de faire une chute presque mortelle par rapport à ça. Je suis tombée et je fais très attention. Mhm. Et donc, voilà. Alors, vous avez parlé de handicap... Oui, alors, Nadia, vous avez parlé de handicap mental parce que vous avez un membre de votre famille, quelqu'un de proche, qui vit avec cet handicap? Oui, justement. J'ai un enfant qui a cet handicap et on a lutté plusieurs années tout seul et puis après à un moment donné on a entendu parler qu'il y aurait peut-être une aide concernant les handicapés. D'accord. Pour recevoir un misérable pécule. On a quand même tenté parce qu'on s'est dit si on disparaît et que voilà, on a fait des démarches qui n'ont jamais été reconnues. Parce que le handicap, quand vous demandez, on dirait que c'est écrit sur le front de la personne. Et qu'il est handicapé alors qu'ils ne savent pas le fond des choses. Oui. Donc il y a beaucoup de lacunes. Alors c'est très bien d'en parler. Moi je vous félicite d'en parler. Merci Nadia. Je ne parle pas que de mon cas. Oui. Je parle de beaucoup de cas que je remarque. C'est un problème pour les médicaments, c'est un problème pour un tas de choses. Alors voilà. Très bien, merci Nadia. Alors restez à l'écoute. Alors il ne reste pas grand-chose en termes de temps pour justement tellement de choses, tellement de thèmes à aborder. Nous allons peut-être répondre à la question, qu'en est-il justement du handicap mental? Et du coup, je pose aussi la question, je lis la question de Monsieur Amoura qui parle aussi justement par rapport aux personnes donc trisomiques et personnes autistes, enfants autistes. Et il demande pourquoi la FAF, la Fédération algérienne des personnes handicapées, eh bien, en termes de scolarisation, on va dire, n'organise pas des assises nationales pour justement faire en sorte qu'on puisse réaliser mon école, mon avenir, c'est-à-dire l'école, la scolarité pour tous les enfants. Alors, je vais répondre rapidement à Monsieur Amoura, que je connais, que je salue. Oui. C'est un grand militant de la cause des personnes trisomiques. Donc, rapidement, Monsieur Amoura, j'enregistre votre proposition et je vais demander au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de la Solidarité d'organiser ces assises de la scolarité de tous les enfants handicapés, chacun selon sa déficience. Et en termes pour les enfants qui souffrent d'un retard mental, parce qu'il faut faire la différence avec la maladie mentale. Bon, ces enfants, il y a la solidarité qui a plein de centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux. Je crois qu'il faut se rapprocher de la solidarité. Ce n'est pas suffisant. Il y a des listes d'attente. Je crois qu'elles ont été résorbées plus ou moins, je ne sais pas comment, mais bon, il y a quand même tout un dispositif de prise en charge du retard mental. Alors, je me tourne vers vous pour un dernier mot, Madame Al-Mamri. Je passe très vite, très rapidement. Oui. Mais il y aura plein d'autres émissions. Absolument. Donc on abordera chaque émission avec un thème. Yazid, et puis tous les auditeurs pourront parler sur le sujet qui les intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de choses, telles que la retraite, telles que les voitures la fameuse autorisation. Absolument. Voilà. Nous y reviendrons, bien évidemment. En tout cas, je vous remercie encore une fois, Madame Al-Mamri. Je vous remercie, Yazid, et je remercie toute l'équipe de la chaîne 3 pour nous avoir dédié cette émission dont on a vraiment besoin. Madame Al-Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées, merci à vous. On se donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 12h50 pour un nouveau numéro de Abra-le-Corps réalisé par Hakim Abdelghafour. Passez une excellente journée. Au revoir.